Bonsoir à chacun et chacune. Pourquoi sommes-nous aussi énervés, aussi fatigués, aussi lassés actuellement? On nous dit que une des raisons, c'est que les choses sont faites, que les décisions sont prises, que cette fin des temps, cette fin de cycle des temps, qu'à la fin, on fait les comptes, qu'à la fin, il y a un examen, qu'à la fin, on doit acter ce qui est comme cela est. Et de manière inconsciente, ignorer, ce serait pourquoi il y a autant de peine, autant de fatigue, autant d'énervement, autant d'emportement. C'est-à-dire que dans les inconscients, dans les forces cachées de l'âme, il y a la compréhension, ne serait-ce que intuitivement, ne serait-ce que inconsciemment, que les choses sont déterminées. On nous dit que ça fait déjà un moment que la conclusion a été faite et qu'elle est en train de s'exprimer, elle est en train de se mettre à jour. Elle entend que ce qui doit se passer, que ce qui doit se terminer est en train de se passer. Et notre libre arbitre, il est où là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là? Eh bien, c'est d'accepter, de constater, de recevoir ce que nous pouvons être encore, ce que nous sommes capables de maintenir comme conscience de la vérité, que la volonté divine gouverne ce monde, gouverne tout, malgré tout. Mais ça veut dire que nous sommes dans une phase de constat, une phase de conclusion. Et bien évidemment, cette part de nous qui voulait, qui se pensait dans une liberté de tout changer, de tout modifier, de pouvoir faire comme il veut, faire comme il l'entendait, comme il l'espérait, comme il l'imaginait, eh bien est très déçu, et très frustré, et très insatisfait. Et que ça ferait partie justement du désagrément de la conclusion. C'est quand on passe un examen, eh bien l'examen va nous dire réellement là où nous en sommes, ce qu'on a vraiment, ce que l'on est vraiment, là où l'humanité en est vraiment. Et les idées qu'on avait, les illusions, l'imaginaire, le racontage que l'on se faisait, la belle histoire qu'on se racontait, aussi pour survivre, aussi pour se tenir, aussi pour résister à la désillusion, eh bien, le réel nous rattrape. Le constat, la conclusion vient nous bousculer, vient nous défaire de ce que nous avions construit de main d'homme, de se construire à notre manière, selon nos idées, selon nos croyances, nos compréhensions, nos conceptions. Donc notre libre arbitre, dans ce temps, serait de développer un accueil, une acceptation, dans une confiance redoublée, démultipliée, dans une certitude nouvelle, une certitude complètement nouvelle en la bonne nouvelle, que ce qui se met à jour serait à la fin de ce cycle de temps ce que nous sommes parvenus à être, ce que nous sommes parvenus à être encore, à garder. Rappelons-nous que nous sommes des passants, que nous n'avons pas le but de rester dans ce monde. Et il nous est dit que la terre est l'endroit qui permet à chacun
en projetant son intériorité vers l'extérieur, de réaliser où il en est de la véritable incarnation des valeurs divines. Et dans la fin d'un cycle de temps, dans un moment de conclusion, eh bien, se révèle la véritable incarnation de dans les profondeurs, dans le moindre des aspects, authentiquement, réellement, de nos principes. Chacun avons des croyances, des principes, des idées. Mais là, on nous demande une évaluation concrète, réelle, réaliste, claire, nette, précise, non imaginaire, non supposée, non imaginée, non conçue, mais vraiment réalisée. Qu'avons-nous réalisé dans toutes ces incarnations, ces reprises, ces retours, dans cette vie, dans les vies précédentes, dans cette conclusion. Et quand il y a une conclusion, il y a un constat. Il y a un constat de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, de ce qui peut être encore fait, de ce qui ne peut pas être encore, ce qui ne peut plus être fait. Et c'est ce qui fait qu'on est énervé, c'est ce qui fait qu'on est insupporté. Parce que nous avons entretenu, nous sommes fait croire que nous pouvions intervenir dans une liberté totale, dans une capacité à changer les choses, à les modifier, à les remplacer, à faire ce qu'on veut, à réaliser ce qu'on a, comme on voulait, comme on le pensait, Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. L'évaluation est en train de se faire sur où on en est de la réelle incarnation des principes divins. Où on en est de la réelle incarnation du bien, des valeurs, de l'amour du prochain, de l'amour de la vie, de l'amour de Dieu, de l'amour de l'humanité, de la création. Et alors, ce qui fait qu'il y a des frustrations, parce que on vit quand même beaucoup dans l'illusion, on vit dans des racontages, on vit dans des suppositions. Beaucoup de personnes témoignent de manière directe et indirecte qu'ils ont besoin pour vivre, survivre, être soulagés, supporter, de se raconter une histoire, de quitter le réel, d'oublier le réel, d'empêcher le réel. Mais quand on est dans un temps d'humanité pour tous, un temps pour tous de conclusion, c'est le réel qui compte. On peut se faire croire qu'on sait très bien cuisiner, mais quand on nous demande de faire un plat, de faire une tarte, de faire du pain, on voit ce qu'on est capable de faire, réellement. Normalement, on devrait en être très heureux. Notre âme divine, elle est venue pour ça. Elle est venue pour concrètement, grâce à l'incarnation, grâce aux épreuves, grâce à ses efforts, de vraiment percevoir réellement ce qu'elle est capable d'être. Pas de savoir, pas de connaître, pas de vouloir, mais d'être réellement dans les situations. On devrait être bien heureux et bien heureuse de s'apercevoir que on manque de compassion, qu'on manque d'amour, on n'est pas suffisamment dans la compassion, dans l'amour, dans le respect, dans la justice, dans la vérité, dans l'étude, dans la prière. On devrait, pourquoi? Parce que c'est une évaluation rigoureuse. Une évaluation, c'est toujours rigoureux. On passe devant un tribunal, on passe devant un examinateur, devant quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas notre désir, nos intentions, nos motivations, mais qui peut évaluer sur ce que l'on fait réellement. C'est ce qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les autres. Qu'est-ce qu'on aime être rigoureux avec les autres? Qu'est-ce qu'on aime être très rigoureux avec les autres? On ne fait pas de cadeaux. Tu as fait, tu as vraiment fait, tu n'as pas vraiment fait. Tu as dit, tu n'as pas vraiment dit. On n'est pas tendre. Eh bien, l'examinateur est mesure pour mesure. La manière dont on jauge les êtres, la manière dont on les juge, la manière dont on les évalue.
eh bien, c'est comme ça qu'on est évalué. Et dans ce temps de conclusion, il y a, comme je disais, il y avait le fait d'accepter la conclusion, d'accepter que ce soit une conclusion, et pour que l'examinateur soit moins sévère en quelque sorte, eh bien, nous pouvons et nous avons à faire des actes de miséricorde, des actes de compassion, des actes de prendre soin pour justement que nous établissions une mesure de l'examination, de l'examen qui soit comme on fait avec les autres. Nous serons mesurés comme nous mesurons. Nous serons examinés comme nous examinons. Nous serons évalués comme nous évaluons les autres. Et donc dans ces temps où c'est une conclusion, où on ne peut plus changer les choses, mais on doit accepter la mise en évidence de ce qui est comme cela est, eh bien, il y a un apport, l'acceptation de ça, mais dans ce temps-là, nous avons le travail spirituel, l'œuvre spirituelle, de développer une miséricorde supplémentaire, une compassion supérieure, un amour du prochain infini. Pourquoi? Parce que mesure pour mesure, nous serons évalués comme nous évaluons. Nous serons jugés comme nous jugeons. Si nous ne jugeons pas, mais que nous comprenons, que nous essayons d'essayer d'atténuer les mesures de jugement qu'on a sur les autres, eh bien, c'est ce qu'on fera avec nous. Donc on a un moyen d'intervenir, encore. On a toujours un moyen d'intervenir. Mais quel est le moyen d'intervenir le plus juste dans ces temps de conclusion, d'évaluation? Eh bien, c'est de développer une miséricorde, une bienveillance, une gratitude, une bénédiction, une compassion, une compréhension. D'éviter, pourquoi? Par intérêt. Il y a un intérêt spirituel. Il y a toujours un intérêt spirituel. Même spirituellement, il y a des intérêts. L'intérêt, c'est pour éviter d'être jugé par les tribunaux célestes comme nous jugeons notre prochain. Tu seras jugé comme tu juges. C'est pour ça qu'on dit aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour du prochain que tu lui donnes, que tu as, c'est comme ça que tu seras aimé, que tu seras regardé. Donc nous sommes invités dans cette période de temps, au lieu de nous énerver, de nous mettre en colère, de nous agacer, de juger, de condamner, de faire l'effort. C'est un effort, c'est une décision, c'est un désir et une volonté, de dire je vais décider, pour ne pas être jugé avec trop de sévérité, d'aimer avec plus de compassion, avec plus d'amour, avec plus de bienveillance, avec plus de gratitude. Je vais éviter d'en rajouter, je vais éviter de condamner, de catégoriser, de fixer les êtres. Alors comment on peut s'en sortir comme ça? C'est de savoir qu'il y a une seule et unique volonté divine qui agit. Il y a une seule et volonté divine qui est la bonne mesure. Et le divin est très miséricordieux, est très aimant, est très bénissant, est très compassionnel. Et donc dans cette évaluation obligatoire, dans cette évaluation, dans ce passage d'humanité, nous avons fort intérêt, nous dit-on, à trouver des arguments. Nous devons être l'avocat de notre prochain. Laissons Dieu juger. Mais si nous sommes l'avocat de notre prochain, Dieu va nous défendre, va être notre avocat auprès des tribunaux célestes. Il va nous défendre. Il vous attendez, mon fils et ma fille, ils sont venus me voir là. Et être imparfait qu'il est, il est capable de pardonner. Il est capable de comprendre. Il est capable de trouver des arguments de compréhension. Oui, c'est vrai qu'il m'a fait du mal, mais peut-être qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il était dans une mauvaise période. Oui, c'est vrai qu'il m'a menti. Mais peut-être qu'il n'a pas su me dire. Peut-être que j'ai pas su lui parler. Que j'ai pas su lui donner la possibilité de me dire les choses. Et à chaque fois qu'on fera un argument
qu'on trouvera un argument, qu'on défendra notre prochain de sa bêtise, de son erreur, de sa faute, de son péché, pour dire oui, c'est vrai, mais c'est ton fils, c'est ton enfant divin. Oui, mais il n'est pas que ça. D'arriver à trouver à ses adversaires et même à ses ennemis des bonnes choses, des choses à défendre. Il ne peut pas y avoir, les enseignements nous disent qu'il n'y a pas un seul être sur cette terre qui n'ait pas fait une bonne action, une bonne chose à un moment de sa vie, ne serait-ce qu'une seule. Et ça peut justifier une seule chose, de le défendre. Pas défendre tout, il n'y a pas à défendre ce qui était mal, il n'y a pas à défendre ce qui était faux et mauvais, mais il y a à défendre l'idée qu'il n'est pas que ça. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas que ça. Qui est pur, qui est parfait, qui n'a jamais fait d'erreur, qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais péché. Que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Qui peut prétendre à ça? Moi non, moi plus, moi non plus. Non. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes, j'ai fait des péchés, et j'apprends au quotidien à trouver des arguments pour ceux qui sont contre, qui ne m'aiment pas, que je n'aime pas, qui me détestent, que je n'aime pas. Que spontanément, on n'est pas d'accord, que spontanément, on n'est pas en lien, spontanément, on n'a pas envie. Parce que c'est l'occasion rêvée. Et c'est le travail spirituel qu'on nous propose dans cette fin des temps, et dans cette conclusion. Il y a un travail spirituel. C'est-à-dire, puisqu'il y a la conclusion, et puisque dans cette conclusion, il y a un jugement, je vais le rendre favorable. Et pour le rendre favorable, nous le rendre favorable pour nous-mêmes. C'est un bon égoïsme, comme dit le Dalai Lama, d'être un bon égoïste. Compassion, miséricorde, bénédiction, défense de son prochain, égoïsme souhaitable pour ne pas être jugé comme on juge, pour être évalué comme on évalue. Parce que si nous on fait l'effort, être imparfait, manquant, nu, misérable, quelconque, ridicule, nous sommes capables de dire oui, c'est vrai, il m'a fait ça, c'est vrai qu'il m'a fait du mal, mais il n'est pas que ça. Oui, c'est vrai qu'il agit mal, qu'elle agit pas bien. Ouais, mais elle n'est pas que ça. Elle a ça aussi. Et puis, tiens, avec d'autres, elle agit différemment. Et puis, elle n'a pas toujours agi comme ça, la personne. Et puis, de porter défense, de porter témoignage, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce qui ne s'est pas bien passé, mais il y a aussi d'autres choses. Et on verra à ce moment-là que quand on prend la défense de son prochain, les enseignements nous disent on a le droit d'accuser Dieu de tout ce qu'on veut, mais pas le prochain, pas l'humanité, pas la création. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se produire? Un soulagement. Nous voulons le soulagement, nous voulons être en paix, nous voulons être en sécurité, nous voulons être bienheureux et bienheureuses, nous voulons être dans la paix divine, dans la sûreté, dans la certitude de sa présence et de son existence et de sa providence. Eh bien, agissons comme notre Père qui est aux cieux, comme notre Père sagesse et notre Mère intelligence, Père, Mère de tout amour. Comment? Comme elles font? La compassion, la compréhension, la part des choses. Oui, le mauvais penchant, oui, il y a aussi le bon penchant. Oui, l'erreur, mais pas que, mais aussi la réussite. Oui, la faute, mais aussi les mérites. Oui, le péché, l'addiction, le mauvais penchant, oui, mais aussi des moments merveilleux, des qualités merveilleuses, des attitudes merveilleuses, la défense de son prochain. On veut changer les choses, on veut faire le bien, on veut sortir, on veut éviter le mal, on veut défaire le mal de sa puissance. Eh bien, défendons notre prochain. Parce que le mal est alimenté par la haine, par la colère, par la haine gratuite, par la médisance, par la calomnie, par le jugement. C'est les enseignements qui le disent. Donc nous avons une méthode, nous avons une possibilité d'action dans cette conclusion impérative. C'est de changer la donne, de faire en sorte que l'évaluation qui se fasse
par la miséricorde, par la compassion, par l'amour du prochain. Et ça dépend de nous. Nous qui aimons tellement avoir des capacités d'action, d'avoir un libre arbitre, une liberté, d'avoir un pouvoir. Tout le monde m'en parle. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire quelque chose? Eh bien voilà. Pardonne à ton prochain. Pardonne et tu pardonneras. Aime et tu aimeras. Sois l'avocat de ton prochain. Défends-le. Défends-le devant Dieu. Seigneur, oui, c'est vrai, il m'a fait ça. Mais c'est vrai que mon père, c'est vrai que ma mère, c'est vrai que mes amis, c'est vrai que mes fils, c'est vrai que ma fille, c'est vrai que mes enfants, c'est vrai que mes voisins, c'est vrai que mon patron. Mais il n'est pas que ça. Je l'ai vu. J'ai vu bien parler avec les autres. J'ai vu bien agir. J'ai vu à des moments comme il était. Puis je vois avec ses enfants comme il est. Je vois avec ses amis comme il est. Je vois avec les autres comme il est. Il n'est pas que ça. Mais dans notre relation, il y a des antécédents. Il y a un historique qui crée des voiles, qui crée des tensions, qui crée des empêchements, qui crée des difficultés à se comprendre, à s'apprécier, à s'aimer. Mais c'est pas pour autant que je vais conclure qu'il n'est que ce que je vis avec lui ou avec elle, que je vais l'accuser. Je vais refuser devant Dieu d'accuser mon prochain. Ça, c'est un choix possible. Ça nous appartient, c'est un choix. Si on ne fait pas le choix, c'est qu'on fait le choix d'accuser son prochain. C'est un choix. Mais, encore une fois, je redis, nous serons accusés comme nous accusons. Nous serons pardonnés comme nous pardonnons. Puissions-nous l'entendre, puissions-nous en avoir envie pour nous, pour notre bien, pour le bien du prochain, et puis pour le bien de l'humanité, de la création, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana. Que le Saint-Esprit nous bénisse, que l'Esprit Saint, que l'Esprit de tout amour, de toute vie, de toute compassion, de miséricorde, anime nos pensées, nos paroles et nos actes, maintenant, pour toujours et à jamais. Amen.